Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on ferait une analyse un peu plus globale, je vous parlerai de moi, qu'est-ce que j'en pense du marché. On approche du halving dans 8 mois, les alts que je surveille, d'accord, il y a quelques alts là, en plus des grosses capitalisations que j'ai, voilà, du Atom, du Chainlink, du Matic, je commence à m'intéresser, surtout là depuis 2-3 semaines, où franchement ça fait 2 semaines, j'ai pas lancé un trade, que ça soit en intraday ou sur du swing, ou voilà, pour le moment, je regarde le marché, ce qu'il nous fait. Alors bien sûr, je suis devant les charts, là-dessus, il y a pas de souci. Bon, beaucoup moins qu'avant, parce que là, au vu de la faible volatilité, ça sert à rien de rester 8 heures par jour devant une charte. Mais voilà, surtout, je suis dans une période où je commence à me renseigner. Enfin, ça fait déjà un moment, mais je me renseigne un peu plus sur certains projets qui peuvent m'intéresser. Je lis des white papers, voilà, je compare avec d'autres projets pour être très sélectif et commencer à, dans les prochains mois, avant le halving, à me créer un portefeuille, enfin, l'inclure à mon portefeuille long terme, mais voilà, du 1-2% sur des altcoins, voilà, 4, 5, 6 altcoins, faible capitalisation, qui sont très intéressants et qui peuvent très bien performer. On en reparlera dans cette vidéo, mais pour moi c'est encore trop tôt. Bon, BTC, clôture weekly, hein, faible volatilité, c'est ce que je vous montrais hier dans le Discord, ici sur notre index de faible volatilité, on est sur des zones extrêmement bas, donc ça m'indique que le prochain mouvement, d'accord, le prochain mouvement qu'on a retour de la volatilité sera assez élevé, hein, à l'auteur d'un 5-10%, voire plus à la hausse ou à la baisse. On peut pas prévoir, mais voilà, si je prends des exemples, hein, c'était quand ici, 29 octobre, qu'on était aussi bas, 29 octobre 2018, c'était ici, voilà, juste avant d'avoir un gros dump ici de moins 50%. Ensuite, ici, c'est quand ça? 1er avril. 1er avril, c'est ici. Voilà. Juste où on a posé notre bottom. Où on est parti après en tendance haussière. Voilà, il y a plein de petits exemples comme ça. 2 janvier 2023, ça c'est récent, c'était ici. Voilà, 2 janvier 2023, ensuite on part en tendance haussière. Ça nous indique pas si on va avoir une tendance à la hausse ou à la baisse, hein. Ça nous indique juste un gros mouvement se prépare. D'accord? Donc là, au vu de la volatilité, si on a une cassure à la baisse, pour moi, il y a de grandes chances qu'on comble cette zone d'imbalance. Si on fait un moins 10%, ouais, ça nous comblerait cette zone d'imbalance si on reviendrait chercher notre précédent creux. Donc ça serait pas déconnant, hein, si on a un gros mouvement de faire en 1 ou 2 journées, 2 bougies comme ça et revenir chercher cette zone là. Et si on a une cassure à la baisse, hein, les prochains niveaux c'est clairement les 36 000 $, qui est la zone que je surveille depuis des mois maintenant. Et ça sera une zone potentielle enfin ça sera une zone, pas potentielle, mais ça sera une zone de prise de profit légère sur certaines crypto-monnaies pour ma part, parce qu'on sera sur un gros niveau. Pour moi le bottom ici il est fait. Ça, je le répète déjà depuis un moment, mais je préfère le dire. Alors, je peux pas être persuadé à 100%, il y a toujours des probabilités, mais pour moi, il y a de grosses probabilités, en tout cas, que le bottom ici soit fait. Et plus le temps passe, plus ça me conforte dans mon choix, comme quoi le bottom, il est fait. Quand on était ici, hein, je m'attendais, moi, personnellement, quand on était ici, je m'attendais à un rebond aux 36 000 $, mais un peu plus rapide que ça. Je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps, d'accord? Je m'attendais à un rebond plus rapide aux 36 000 $, horizon de temps, voilà, mars, avril, ok, donc on aurait été ici et pas fait cette baisse là. Et ensuite, là, ça aurait été intéressant de voir si les gens y FOMO, si les gens y parlent de voilà, retracement ou pas, et ça, vous vous adaptez. Comme ici, hein, tout le monde parlait des 14 000 $, on n'y a pas été. Si on avait été aux 36 000 $ rapidement, tout le monde FOMO, on aurait pu faire un creux plus bas. Moi ici, au vu de la saisonnalité, au vu du halving qui arrive dans 8 mois, vers mars-avril 2024, pour moi ici, le bottom, il est fait, il y a très peu de chances qu'on casse ce niveau-là. Rien ne nous empêche de faire un retracement, revenir chercher les 24 000. Maintenant ici pour le moment la dynamique est haussière avec des creux de plus en plus haut, on peut revenir chercher les 26 000 $ sans remettre en cause notre dynamique haussière en weekly. D'accord, ça c'est quelque chose d'important. On peut avoir des tendances primaires, ici la tendance primaire en weekly est haussière et à l'intérieur de cette tendance primaire on peut avoir des tendances secondaires en daily. Comme ici la tendance primaire était haussière et la tendance secondaire ici en daily était baissière. Et bon, on peut faire la même chose, hop, créer de la liquidation et ensuite avoir un short squeeze et aller chercher nos 36 000 $. En tout cas, pour le moment, la dynamique de marché en weekly est toujours haussière. Maintenant, il y a quelque chose que je pense, hein, alors, je sais pas si on va faire ça, pareil, hein, là on n'est pas sur la réaction en fonction de ce que le marché nous donne, on est plutôt en mode on s'adapte en fonction de la psychologie, en fonction des gens comment ils pensent, mais il y en a beaucoup qui se disent ok, j'attends le halving pour rentrer en position, ok, j'attends un retracement. Est-ce que quelque chose que nous a jamais fait le BTC, c'est commencer vraiment un gros cycle haussier avant son halving. Admettons on fait ça, d'accord, et au moment où on a l'halving, on est déjà sur des niveaux assez élevés, voire proche d'un nouvel ATH. Ça serait compliqué de se positionner, c'est-à-dire tous les gens, imaginons on est là, tous les gens qui cherchent à se positionner sur l'halving, c'est trop tard. Ici, clairement, je suis désolé, mais si vous rentrez sur les 62 000 $ pour l'investissement long terme, c'est trop tard. Et si on est là, au moment où on a le halving, pour beaucoup de gens, ça serait difficile. Moi, c'est pas mon cas, vu que je suis déjà rentré
sur plusieurs fois sur le BTC, surtout sur d'autres altcoins qu'on était vers les 21 000 dollars. Actuellement, je suis à 75% crypto, 25% cash, donc même si on a un gros crash, je pourrais rentrer en position pour me positionner sur des gros niveaux de support. Mais voilà, même si on a une tendance haussière, moi je suis in dans le marché, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête, au cas où qu'on pourrait faire, c'est d'avoir voilà, on monte doucement, mais sûrement, et on fait très peu, hein. On voit là les retracements, ils sont très faibles, hein. Moins 10%, on est sur des retracements de moins 10, moins 15%, c'est très faible, hein. Que là, voilà, ça c'est des gros retracements. Tac. Ok, là on a un premier retracement, moins 50%, là on a un second retracement, moins 61%. Là il y a des opportunités de rentrer en position et ça laisse de grosses opportunités. Après il y en a, ils le font pas, hein, parce qu'ils ont peur, et voilà, même il y en a qui paniquent celle là-dessus alors que c'est le moment de rentrer en position, mais ici c'est vrai qu'on a des retracements qui sont très faibles, et ça empêche à beaucoup de gens de se positionner. Tous ceux qui ont raté le bottom ici, à chaque fois ils se disent, ok j'attends retracement, on l'a pas, ok j'attends un retracement, il est léger, pas suffisant pour certains, bon alors qu'on était quand même sur un gros niveau, voilà, et ils attendent un retracement et on l'a jamais. Et ça peut faire FOMO pas mal de monde. Donc à voir, toujours, c'est une possibilité, et on observera en fonction de comment le marché évolue. Mais pour moi, je répète, le bottom ici, il y a de grandes probabilités qu'il soit fait, vu qu'on s'approche, comme je le dis, du halving. J'en vois beaucoup aussi qui commencent vu qu'on s'approche du halving, il y en a beaucoup qui disent oui, le prochain cycle sera différent, tout le monde attend le halving et il se passera rien, cette fois-ci ça sera différent. À chaque fois les gens ils disent que c'est différent, et la psychologie humaine, moi ce que je constate c'est qu'elle ne change pas. Maintenant, si on n'a pas de cycle haussier, on s'adaptera tout simplement, et on verra. Si c'est sûr que si en 2025-2026 on n'a pas eu un cycle haussier après un halving, on pourra remettre en question certains points, mais on n'en y est pas encore, donc chaque chose en son temps. Donc voilà, pour le BTC, hein, sur du court terme, on est toujours bloqué dans notre range. Hop, on est bloqué dans notre range sur la borne haute, et on est au pire endroit au niveau de notre range. On est en plein milieu. Donc toujours se placer, hop, tac, toujours se placer sur les extrémités d'un range, voire dans les creux du volume profile. Tac. Voilà, donc les extrémités sont toujours très intéressantes. Ici, on a notre extrémité basse, ici notre extrémité haute, et éventuellement pour du trading court terme, ici c'est des zones intéressantes dans nos creux du volume profile. On voit, d'ailleurs on a méché pile poil dessus. Bon, compliqué quand même de se positionner ici, hein. Enfin, faudrait zoomer sur l'unité de temps, ça dépend après de votre style de trading et quand vous cherchez à rentrer, mais voilà, sur les ranges, on se positionne sur les extrémités et jamais au niveau du pot. Donc là honnêtement, comme je le dis, hein, c'est pour ça que ça fait 2 semaines que j'ai pas trade, on se fait chier sur les marchés, il y a clairement pas grand chose à faire. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, je surveille des altcoins pour le prochain cycle. Je commence à m'intéresser sur des projets. Maintenant, il y a des charts qui sont pas terribles pour rentrer. Par exemple, Osmo, qui est un très bon projet de l'écosystème Cosmos. Pour moi, s'il y a un projet qui doit performer l'écosystème Cosmos, si on a une hype dessus ou lors du prochain cycle, c'est Osmosis. Maintenant, la chart, elle est dégueulasse en fait. Je peux pas acheter ça. Je ne peux pas acheter ça. Le projet est incroyable. C'est l'un des meilleurs projets selon moi de l'écosystème crypto. Il y a tellement de liquidité, c'est un DEX en fait sur l'écosystème Cosmos, mais il y a tellement de liquidité, il y a tellement de transactions dessus, c'est tellement utilisé que pour moi il sera indispensable si on a une tendance sur Cosmos, vraiment une hype, d'accord. Pour moi Osmosis il performera. Maintenant la chart est dégueulasse et je ne peux pas rentrer là-dessus, c'est pas possible. Donc on patiente. Donc Osmosis, voilà, je patiente. J'ai ARB qui est un layer 2 d'Ethereum où son but c'est d'améliorer la scalabilité. On est sur des niveaux intéressants, clairement, mais je patiente encore parce que c'est trop tôt pour moi d'investir sur certaines altcoins. Et il y a beaucoup de layer 2 autour de Ether, donc faut que je creuse encore plus de mon côté sur ceux qui m'intéressent le plus. On a ARB, on a Optimisme, qui est la chart elle est pas mauvaise en plus. En weekly, on a posé une structure, mais pour moi on est trop. Alors pour l'investissement, je cherche toujours des zones d'entrée assez intéressantes. Et éventuellement, si on vient chercher les 1$, ça pourrait être intéressant. Il y a juste CRV, j'ai remis je suis rentré sur CRV, je suis rentré quand tout le monde a paniqué là, vers les 0,57, ouais, à peu près ici. On est sur un gros support weekly. Et tout le monde parlait de CRV, c'est la fin, ça va se tirer et tout, enfin ça va couler au vu de ce qui se passait. Pour moi c'est pareil, c'est un projet phare de la DeFi qui est vraiment indispensable, et on me laisse ici une entrée très intéressante sur un très gros support. Le fondat est bon et l'entrée est très bonne, et je sais pas si on retrouvera des prix aussi bons sur CRV. C'est pas un conseil en investissement, mais voilà,
et j'ai une zone d'invalidation, parce que à la différence de Cosmos ou d'autres projets où ma zone d'invalidation c'est 0, parce que le projet est tellement bien que pour moi il y a très peu de probabilité qu'ils aillent chercher les 0 $. Servez, si on a une clôture weekly sous cette zone là, on a une clôture, je sortirai en position, donc ce qui me ferait une perte de moins 40% à peu près. Alors c'est déjà calculé bien sûr quand je rentre en position que j'ai une perte de moins 40%, donc c'est ma zone d'invalidation. Donc voilà, je suis rentré légèrement ici, alors c'est très faible, hein. Si je compare avec mes positions BTC Ether, on est sur du 1% et encore c'est très très faible. Donc voilà, c'est une première entrée que je fais sur CRV, qui est pour moi un très bon projet. Donc voilà, CRV, et j'ai Axelar aussi. Axelar que je surveille. Est-ce que je peux avoir une ouvrir que ça sur Osmosis? Oui. Mais pareil, la charte est pas incroyable. C'est un très bon projet aussi à creuser. Très très bon projet. Maintenant, je patiente. Ça sert à rien de se précipiter. La charte est pas encourageante. Le projet est incroyable, mais la charte sans plus. Donc éventuellement j'aimerais bien une clôture en weekly au-dessus de ce niveau-là pour potentiellement commencer à me positionner. Donc voilà, CRV, Axelar, Optimisme, ARB, c'est des projets que je surveille à l'heure actuelle et on verra où ça nous mène. Pour le moment je suis rentré que sur CRV. Alors, comme je dis, c'est pas des conseils en investissement, moi c'est des projets que j'estime intéressants pour le prochain cycle, pour les prochains mois, d'accord, qu'on ait réelle valeur ajoutée à l'écosystème crypto. C'est pas pour ça que vous devez rentrer en position, parce que je vous partage, en aucun cas c'est des conseils en investissement, et surtout c'est pas parce que moi j'estime que c'est des bons projets que c'est réellement des bons projets et que vous allez faire une bonne performance dessus. Voilà pour le BTC, notre indice du dollar qui est toujours en tendance haussière, d'accord, il s'approche sommet majeur, et si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait pas bon selon moi pour l'écosystème crypto. Déjà on a réintégré, c'est pas bon, et on voit qu'il performe bien, et c'est pour ça qu'on a un marché qui ne performe pas énormément en ce moment. Et voilà, on a nos indices US, donc le S&P et le Nasdaq, qui sont toujours en tendance baissière. Et comme je l'ai dit, depuis qu'on a validé cette structure en M, je chercherais, moi personnellement, à votre place, hein, si vous, enfin, comme je dis, je fais pas de conseils, mais si je devais vous recommander en vous donnant des astuces, ici je chercherais à jouer des pullbacks short sur le Nasdaq. On voit qu'on a une tendance baissière en daily, les moyennes mobiles sont en train de se cross, voilà, le 15 passe sous le 1 heure, et voilà, on a essayé de faire office de support, on l'a cassé, on fait office de résistance. Pour moi ici, il y a de quoi chercher à short le marché sur des pullbacks. Voilà. Pour le moment, la dynamique en daily est clairement baissière. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Ethereum aussi, on est sur un gros support sur Ether, très très gros support qui doit éviter de casser, hein, comme tout support. Mais voilà, ici pour en fait, le problème, c'est l'opportunité est bonne sur Ether, mais il y a tellement pas de volatilité que moi, je ne chercherai pas à rentrer en position. Et sinon, ça serait bien d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là sur Ether, les 1876 $. On validerait une structure en W et on aurait des chances de revenir chercher, hop, cette zone-là. Voilà. Maintenant, la dynamique reste haussière également sur Ether, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là. Voilà. Ici, on a un creux majeur. Tac. Ici on a un creux majeur, ici on en a un, ici on en a un également. Et voilà, moi je surveille toujours la cassure de ce W monthly, d'accord, W bottom, et si on en a un sur Ether, ces creux-là ne seront plus jamais revisités. Ça fait des mois que j'en parle et le plan ne change pas. Là on est sur des plans monthly, je ne change pas ça toutes les minutes bien entendu. Ça c'est des creux majeurs. On peut encore les revisiter parce que à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on constate? On est quoi là? Ça vous fait penser à quoi? On est dans un range. Et on est sur borne haute. Donc, c'est pas une zone où je chercherai à longue, moi, personnellement, d'accord? Et si on a une cassure de ce range-là, bah, on a un déplacement de la valeur, d'accord? Donc, ces creux-là ne seront plus revisités, et si on n'a pas une cassure de ce range-là et on se fait rejeter, il y a des chances de revenir chercher notre bad range. Donc, oui, ça peut faire peur, mais voilà, on était à moins 50%, ça peut faire peur. Maintenant, j'ai pas dit qu'on va y aller, je dis juste que si je traite un range sans prendre en compte le projet, juste en regardant des bougies, voilà, ici on est sur une résistance et je ne chercherai pas à longue ici. Alors quand je dis longue, c'est sur du weekly, hein. Maintenant, rien ne vous empêche sur du 4 heures d'avoir des setups de longue qui s'enclenchent. Ça, c'est propre à vous. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien à ajouter de plus. Pour moi, il y a juste à patienter, qu'on ait une réelle tendance, et qu'on aura une réelle tendance, ben, on en profitera de la suivre, comme on a fait ici, et ici encore, elle était compliquée à suivre, parce cette tendance, j'en ai bien profité, honnêtement. Cette tendance a été beaucoup plus compliquée, parce que très peu de gens
Très peu de gens étaient prêts, d'accord. On a eu un gros mouvement à la hausse, elle était compliquée, cette tendance de la jouer, mais celle-ci, on en a clairement profité, et ce mouvement aussi. Donc si on a une nouvelle tendance, on pourra clairement en profiter et chercher à l'accompagner comme on sait bien le faire, parce que les tendances, ça s'accompagne, on ne lutte pas contre une tendance, ou alors si vous luttez contre une tendance, c'est vous cherchez à rentrer de manière très agressive, et surtout sur du court terme, surtout pas sur une grosse tendance daily, weekly, pour moi c'est pas la meilleure solution. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas, vous, ce que vous faites à l'heure actuelle, est-ce que vous en profitez pour renforcer certaines positions, quel projet vous intéresse, voilà, dites-moi où vous en êtes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez partager, échanger, discuter, vous former, là-dessus il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.